Est-ce que l'IA va venir tous nous grand remplacer? Est-ce qu'on va devenir plus riches ou plus pauvres, voire même carrément inutiles? Anthropic, la boîte derrière Claude et le fameux Claude Code dont tout le monde parle, a sorti une étude en mars où il disait que un métier sur deux utilisait déjà l'intelligence artificielle. À côté de ça, on a vu des sacrées chutes sur les marchés financiers depuis la montée en puissance de l'IA. Et pour commencer, toi, Damien, en tant qu'entrepreneur, même multi-entrepreneur, je dirais, parce que bah, tu as un centre de formation, tu as un cabinet de gestion de patrimoine, une agence IMO clé en main même, depuis récemment. Est-ce que tu penses que tu vas te faire grand remplacer à cause de l'IA? Alors, non, je pense pas qu'on se fasse remplacer. On va en parler longuement. Je pense que, en fait, l'IA, c'est un outil. Ça va être une assistance au final. Tu vois, ça va permettre de travailler pas moins. J'étais sur une conférence juste avant sur un business qu'a ma femme et la personne elle est dans un groupe privé et la personne disait en fait, j'ai jamais autant bossé depuis qu'il y a l'IA. Ça permet juste d'aller plus vite et du coup de faire plus de choses. Mais celui qui pense qu'il va être les doigts de pied en éventail parce que l'IA va tout faire pour lui, honnêtement, il se gourre. Je pense juste que l'IA aujourd'hui change le game. Ça veut dire que il y a des choses avant qui mettaient où c'était 10 000 balles pour avoir un gars qui allait te faire une prestation. Là, clairement, la presta, elle vaut plus rien. C'est-à-dire qu'on parlait, si on parle un infographiste aujourd'hui, effectivement, un graphiste, il a du mal, il va devoir se réinventer. Mais est-ce que son métier, il est mort? C'est pareil, il est pas mort, son métier. Juste, il va devoir l'adapter. C'est-à-dire que, on en parle depuis quelques années, de prompt ingénieur. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui sait travailler avec l'IA va gagner. Donc, un métier peut se réinventer en travaillant avec l'IA, mais il faut une singularité. Moi, j'accompagne des personnes en immobilier depuis 2018. En 2018, 2020, 2021, on pouvait leur donner de la formation et j'ai limite juste de la formation. Tu vois. Même si ouais, j'ai toujours fait de l'accompagnement en plus, mais on pouvait leur donner. Aujourd'hui, il faut personnaliser, il faut donner plus d'humain qu'avant. Bizarrement, on n'a jamais mis l'humain autant au centre depuis qu'on a le l'IA. T'en penses quoi, toi, Emilien, dans ton métier, Ouais, toi bah ouais, non, qui fait de la prestation? bah carrément, parce que en fait, bah là surtout par rapport au business d'infopreneur et de la vente de formation, en fait l'information maintenant elle est hyper accessible. Tu peux trouver, tu vas sur ChatGPT, t'as une question, tu la poses. Mais maintenant, ce qu'on me dit souvent, c'est bah le truc c'est tu sais pas ce que tu sais pas. Donc comment tu vas aller poser la question d'un truc où t'as aucune idée? Tu vois, c'est ça le truc. Maintenant, c'est clair que alors moi sur le montage vidéo, bah il va falloir se réinventer quoi. Parce que si ton job c'était de faire trois cuts et d'envoyer ta vidéo au client, bah là, clairement, l'intelligence artificielle, elle le fait pour toi. Maintenant, clairement, si tu sais utiliser l'IA, bah t'es un directeur créatif avec toute une team pour toi, quoi. Tu vas sur Xfield, tu crées tes plans, tu fais tes b-roll à la tête de ton client, il y a personne qui peut le voir. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Mais moi, il y a quand même un truc que je me pose comme question, c'est jusqu'où ça va aller tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça le truc final. C'est là, on se dit tout de suite maintenant, qu'est-ce que ça va remplacer? Mais tu vois, un mec comme toi, qui est, bah, qui a plein d'entreprises et tout, est-ce que finalement, dans le futur, tes entreprises que t'as mis un temps fou à développer, où tu y as mis et du jus de cerveau, et de l'énergie, etc. Est-ce que tu penses que, je sais pas, sur le cabinet de gestion de patrimoine par exemple, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une IA qui va être peut-être bien traînée là-dessus et qui va pouvoir aider tes clients, tu vois, à ta place? En fait, encore une fois, je pense que l'IA, faut pas en avoir peur. Ça va pas supprimer, euh, ça va pas supprimer tous les postes. Ça va supprimer des postes sans valeur ajoutée. Ça va pas supprimer de valeur ajoutée. Nous, c'est pour ça que je me suis mis sur un segment de multi-family office et pas de gestion de cabinet de patrimoine classique, basique. C'est-à-dire que le niveau d'expertise qu'on met, il a de l'humain, il a l'humain. Il a les objectifs, il y a de l'émotion. On accompagne des familles à s'enrichir, bien évidemment, à gérer le fruit de leur travail et à le gérer des décennies et sur plusieurs générations. Et l'IA va être à cette limite. Le côté émotionnel de l'IA, et d'ailleurs, quand tu poses une question, il les limite à te dire. Alors, ils ont progressé là-dessus, mais je l'ai déjà un petit peu embêté. L'IA, il va avoir du mal
à aller chercher, à le chercher dans de l'émotion. Du coup, je pense que l'IA, là-dessus, ça va t'oblige à être meilleur. Maintenant, tu me parlais, oui, j'ai créé des sociétés. Mais en fait, quand j'ai créé des sociétés, j'ai créé des compétences entrepreneuriales. C'est quoi la première compétence entrepreneuriale? C'est savoir faire un pivot. Ça veut dire, c'est quoi? C'est savoir que demain, on tourne ce podcast en mai 2026, mais je sais pas mai 2027 ce qui va se passer. Et on va parler peut-être l'antivirus ou je sais pas quoi là, qui peut te bloquer le monde dans 6 mois. On sait pas ce qui va se passer demain. Et en fait, être entrepreneur, c'est ne pas savoir ce qui va se passer demain. Par contre, c'est provisionner ce qui va se passer. C'est avoir assez de mois. C'est comme si tu vas faire de la plongée sous-marine et que tu sais pas exactement où tu vas. Du coup, tu fais quoi? Tu prends 2 bouées supplémentaires pour gérer et qu'il n'y ait pas de manque d'oxygène. Quand tu es entrepreneur, il y a un truc qui est important, c'est ta trésor, par exemple, si on prend. Il faut que tu aies la trésorerie pour pouvoir te réinventer. Toutes les sociétés mettent un gros budget de R&D. D'accord? Et tu te dis, parce que tu es une petite boîte, alors tu n'as pas besoin de R&D. Pour moi, on a tous besoin de R&D. R&D, c'est quoi? C'est aller voir ce que donne Cloud Code. Tu vois? Là, tout à l'heure, j'étais en conférence pendant que je mangeais. Euh, et oui, je mange en écoutant des conférences. Et du coup, Ça se trouve, il y a des gens qui sont en train de manger là tout de suite en les écoutant. bien sûr, et bienvenue du coup parmi nous hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à liker, abonner, parce qu'on va sortir, on va sortir ce format régulièrement avec Emilien. Et tu vois, Cloud Code, moi j'étais pas sur Cloud Code parce que j'étais sur Codex et j'étais sur Bolt. Et il y a Cloud Code, alors j'y vais pas. Je crois que euh, l'IA c'est un monde. Effectivement, il disait ça tout à l'heure, le conférencier, c'est un monde pour les hyperactifs. C'est magnifique Ouais. l'IA pour les hyperactifs parce que ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. Et moi, je suis un peu là-dessus, un peu hyperactif. Ce qui me fait peur, du coup, c'est de pouvoir y passer des nuits. C'est-à-dire que moi, j'y ai passé un temps fou à certaines choses. Et il faut ne pas avoir de sentiments. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as passé du temps à monter sur ChatGPT que si ChatGPT n'est plus le meilleur produit et que c'est Claude le meilleur produit, il faut bifurquer sur Claude. Et du coup, il faut avoir cette légèreté d'aller voir les produits, ça change très vite. Et tout à l'heure, tu disais un truc, Emilien. Je vais nuancer pour nos amis investisseurs qui nous suivent. Alors oui, il y a une baisse des marchés financiers par rapport à l'IA. Et en fait, c'est juste une peur, d'accord? En fait, tous les SaaS ont perdu de la valeur en partant du principe que l'IA allait tuer tous les SaaS. Bien évidemment, les fondamentaux des SaaS restent toujours aussi bons. Enfin, des SaaS. De certains SaaS, en tout cas, restent toujours aussi bons. Et c'est le marché. Donc, c'est la psychologie. En fait, le marché, il y a une anticipation de ce qui peut se passer et le marché anticipe. C'est-à-dire que en fait, c'est la psychologie des foules. C'est-à-dire que les gens anticipent ce qui pourrait se passer. Et comme la discussion de comptoir avec Maurice et Bernadette avec leur pastis au bistrot ont dit que l'IA allait tout révolutionner, méfiez-vous hein, quand ça arrive au niveau du bistrot, au niveau de votre boulangère, c'est que attention. Ouais. Oh. C'est comme le Bitcoin il y a quelques années. C'est ça. Donc en fait, on se dit tiens, bah, du coup les SaaS, bah oui, en 2 secondes tu mets un SaaS. Bah oui, en 2 secondes tu vas remplacer un SaaS qui voudrait. Si une société veut sortir aujourd'hui une grosse, hein, je te parle des grosses boîtes, elle veut sortir, détricoter un SaaS pour en mettre un autre, l'investissement, il se compte en dizaines, voire centaines de millions d'euros d'implémentation. Donc Ouais, et puis t'as tous les serveurs et tout derrière, serveur. Et c'est énorme. il y a un autre truc, c'est que, en fait, l'IA ne va pas remplacer, l'IA va venir se complémentarité. C'est-à-dire que, effectivement, tu vas créer un petit SaaS demain. Moi, j'ai créé 2 applis sur la finance en quelques jours. Ça va aider les petits. Ça va aider des petites applications à se développer, à faire des MVP, etc. Ça va pas, demain, c'est pas parce que tu as fait une application React, tu vas remplacer Google, quoi. Non, non, non. C'est sûr, ça va aider les petites entreprises. Tu peux personnaliser ton truc à fond. Donc là, c'est clair que quand t'es un petit entrepreneur, tu peux y aller. Voilà. Après, effectivement, peut-être que des Salesforce, tu vois, vont avoir du plan d'alerte parce que dans pas longtemps, on va pouvoir créer son CRM maison. Et du coup, on va aller moins investir sur ce genre de choses. Mais dans la vague des applications qui sont cassées, enfin des sociétés qui sont un peu cassées la gueule, là, parce que t'en parlais, il y avait Google. Donc ouais, mais les gens oublient Jiminy, oublient qu'en fait, c'est pas grave, parce que s'ils perdent d'un côté, ils ramasseront de l'autre.
Bien sûr, mais de toute façon, les très puissants comme ça. Amazon a perdu, alors que tu as une grosse partie du business d'Amazon n'a rien à voir avec l'IA. C'est-à-dire que Ouais, le cloud et tout. le KDP, enfin les livraisons, ça n'a rien à voir. Ils ont leur cloud, ça n'a rien à voir. Au contraire, limite, vas-y, charge-moi de l'IA parce que tu vas me demander plus de structure. Donc, en fait, là, je l'ai vu parce que j'ai des portefeuilles diversifiés sur plusieurs stratégies où effectivement il y a eu une baisse. Et là, on est déjà, mon cher Emilien, on est déjà remonté. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'est comme tout, hein. C'est que la bourse, c'est que des mouvements de marché, de peur et c'est toujours la même chose. Mais pour être un chouille plus concret, parce que là, on est directement parti sur notre domaine favori qui est l'entrepreneuriat, l'investissement, etc. Mais pour tous les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément encore investisseurs, qui sont salariés ou alors indépendants, mais avec des métiers un peu plus classiques, du style, je sais pas, comptable, avocat et compagnie. Euh, Est-ce que tu penses que là, l'IA va faire du mal? Parce que toi, en tant qu'entrepreneur, bah, c'est des personnes que tu côtoies au quotidien. Ouais, on est parti sur, on a eu effectivement un petit biais par rapport à la réponse. Si je me remets de terre à terre, et tu as raison, Emilien, de reprendre des exemples. Je pense que l'expert comptable classique a de grandes peurs, enfin, devrait ne pas dormir la nuit. L'avocat classique, euh, à mon avis, il devrait, s'il ne sait pas se réinventer et qu'il pense que parce qu'il est avocat, alors il continuera à facturer 300 balles de l'heure, il est, comment dire, il est, il est bientôt mort. Ah, Très ça va piquer, honnêtement, hein? ça va être très compliqué pour ce genre de métier de ne pas se réinventer. Mais en fait, les bons avocats, les bons experts comptables, ils se sont déjà réinventés. Moi, j'ai un partenaire expert comptable, Michael. On a discuté la dernière fois à Paris, quand on s'est vu, on a déjeuné ensemble. Il m'a dit, mais je sais, le métier d'expert comptable, ancien métier d'expert comptable, il est mort. Dans ce métier d'expert comptable, notre valeur ajoutée n'est plus à faire un bilan, actif, passif. Notre valeur ajoutée, c'est d'accompagner l'entrepreneur dans sa structuration, de faire du vrai conseil. Du conseil. Malheureusement, je peux voir par mon expérience entrepreneuriale, pour avoir quelques experts comptables, côtoyer quelques experts comptables au niveau opérationnel sur mes sociétés, bah, la plupart se réjouissent juste d'avoir un bilan qui soit fait à la fin et donne un conseil de niveau très très rudimentaire, hein. Je cite, hein, mon dernier expert comptable m'a traité d'extraterrestre. Donc, alors en rigolant, mais quand même, juste parce que je lui parlais de quelques optimisations qui me paraissaient évidents à faire. Et il m'a dit, si chaque client me demandait les optimisations que tu fais, bah, je pourrais pas. Je lui dis, mais pour moi, c'est ton rôle, à toi, de leur proposer de faire ces optimisations et de les amener à faire ces optimisations. Donc bon, Oh, mais pour ça, faut qu'ils te comprennent déjà. Ils comprennent ton profil. alors peut-être que le facteur limitant était là, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, oui, il y a des métiers, il y a des métiers qui vont mourir s'ils se réinventent pas. Mais je, je, je me fais pas, j'ai pas de douleur et de peur pour des métiers comme avocat, expert comptable. Je vais plutôt avoir de la peur pour des métiers peu qualifiés qui peuvent être remplacés par l'IA. Euh, des métiers répétitifs. Euh, par, tu vois, quelqu'un qui était correcteur, un correcteur, qui fait Ouais, de la là maintenant, correction. Alors, est-ce que c'est pas peu qualifié, mais en tout cas, c'est pas, comment dire, ça reste une tâche assez répétitive et tout. Bah, ça va être compliqué pour lui. Un traducteur, ça va être compliqué. ouais, c'est des métiers qui demandent pas de réflexion, quoi. Si, là, la dernière fois, je montais un épisode pour des clients et ils prenaient un exemple, c'est sur Claude Code d'ailleurs, et ils prenaient un exemple d'un gars qui fait de la traduction. Et le seul truc qui lui fait qu'il s'en sort encore un petit peu aujourd'hui, c'est les documents officiels qu'il faut qu'ils soient certifiés et compagnie, quoi. Parce qu'on est encore bloqué, parce qu'on n'a pas encore une IA certificatrice. Tu vois, Voilà. Mais ça va demande, venir, c'est demande. inévitable. Moi, je sais que je retiens quelque chose que mon fils demande à l'IA. Il dit à l'IA, s'il te plaît, je t'ai jamais manqué de respect. Quand tu auras pris le pouvoir sur les hommes, n'oublie pas que j'ai été gentil avec toi. Tu sais qu'on ne sait pas hein, avec les robots, hein, Mais c'est non, toujours. en fait, il faut juste déjà faire avec. Tu sais, on, on-
c'est important de dire, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que j'ai un impact, c'est-à-dire, est-ce que si je vais dans la rue, au rond-point de ma ville, tous les samedis, pour dire que non, l'IA, c'est pas bon écologiquement, c'est une aberration, le cerveau de l'être humain, nos enfants ne réfléchissent plus, est-ce que ça sert à quelque chose? Ou est-ce que du coup, ok, il y a un fait, et à partir de là, comment je fais pour le gérer? Comment je fais pour le gérer avec mes enfants? Comment je fais pour que mes enfants, ils aient quand même l'envie de lire, de se cultiver, de s'éduquer, malgré le fait qu'il y ait l'IA? Est-ce que je leur dis non, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'IA, c'est une catastrophe? Ou est-ce que je dis, oh, utilise l'IA, toi, je te prends pas la tête, utilise l'IA. Par contre, intelligemment. Ok, comme un vrai bras droit, comme quelque chose qui va te faire aller plus vite, qui va te faire mieux faire les choses. Donc, pour moi, l'IA, on est à l'epsilon, c'est-à-dire qu'on est au tout début de l'aventure de l'IA. C'est-à-dire que je pense que les années qui arrivent vont être vont aller, ça va aller 10 fois plus vite. Donc on va avoir des, des batteries d'IA. Alors d'agents IA, j'aime pas trop le mot agent IA parce que moi personnellement dans mes business pour l'instant, alors j'ai plein de personnes qui me disent qu'ils ont plein d'agents IA, qu'ils les utilisent. J'ai essayé, j'ai réfléchi à ça. Pour l'instant, j'ai pas trouvé moi d'application réelle d'agent IA. Autant j'utilise l'IA matin, midi et soir, autant j'ai pas trouvé au terme strict d'agent IA, c'est-à-dire qu'il va travailler pour toi, tourner en rond, etc. J'ai pas appliqué pour l'instant ce genre de choses. J'ai pas et je me suis formé pour, hein, mais j'ai pas vu de use case, hein, pour reprendre des termes, des cas d'utilisation dans mon pour que ça me fasse vraiment gagner un temps fou de ce côté. C'est-à-dire agent IA pour moi de A à Z, sans aucune de ton intervention, l'IA va travailler tout seul. Euh, C'est vrai, et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Au final, il y a plein. Moi, je me retrouve très souvent à avoir un besoin, une envie, quand je suis sur Claude Code ou quand je suis en train de bosser là sur mon ordi, et je me dis, ah, allez, je vais demander à Claude Code de faire tel ou tel truc, et puis au final, tu passes un temps fou, et puis au final, à la fin, t'accouches d'une souris, d'un truc, tu vois. Et il n'y a pas aussi pour toi, en tout cas pour moi, ça l'est. Tu sais, ce côté où au final tu testes à aller faire. Bon, faut bien tester pour apprendre, mais tu testes à aller faire plein de trucs différents. Et puis au final, tu te rends compte que c'est naze en fait. alors, Et t'as passé un temps fou à faire un truc qui est pas si ouf et qu'au final t'as pas vraiment besoin quoi. oui, alors pour moi, ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle. C'est-à-dire que tout comme tu lis un livre qui est pas top alors que tu pensais qu'il serait bon, pareil, tu pourrais voir une série Netflix, par exemple, qui est pas si bonne que ça, bah, tu vas t'arrêter à la deuxième épisode. En fait, ça fait partie de la tâche que j'appelle le R&D. C'est-à-dire, on a tous, euh, en fait, on se gère tous en fait comme une mini entreprise, c'est-à-dire en tant que personne. Donc oui, des fois, tu vas faire quelque chose qui, au final, est pas inintéressant. Tout comme, parce que là, par rapport à ce que tu dis, ça voudrait dire que dès que j'ai un échec, alors j'ai perdu mon temps. J'ai travaillé une journée sur mon IA, c'était de la merde, et ça m'est arrivé de travailler sur des trucs, tu vois, de prendre, à me faire avoir par la vidéo YouTube putaclic à la con là, et en fait à la fin, bon en fait, il t'a juste créé un PowerPoint à noix. Par contre, pour faire ça, fallait l'abonnement à 100 balles, alors que tu vas jamais utiliser le truc et qui va, bon, tu vois, donc tu regardes comme ça, tu fais bon, c'est un peu, je me suis fait avoir, tu vois, j'ai vu la vidéo, je suis allé me connecter, je suis allé faire le tuto et tout, et en fait non, parce que du coup, t'as appris une compétence. En fait, t'as développé quelque chose et Ouais, euh, malgré tout, ouais. Mais je pense qu'il y a quand même une limite. Je pense qu'il y a quand même une limite parce qu'il y a des moments où moi je suis dans mon effort de productivité. Je me stoppe et je me dis, ouais, là, je suis en train de déconner, je suis en train de passer trop de temps à ça et pas réellement ce que je dois faire. Alors qu'au final, j'aurais fait mon truc tout seul, sans essayer de trouver un raccourci grâce à l'IA ou quoi. Bah, finalement, j'aurais été deux fois plus vite. alors, t'as 100% raison. Et à côté de ça, c'est juste qu'il faut compartimenter. C'est-à-dire que t'as une liste de choses à faire et tester l'IA. Enfin, je vais reprendre, hein, mais implémenter ton département R&D, ressources et développement, fait partie de tes tâches. C'est-à-dire qu'à un moment dans ta journée ou dans ta semaine, bah, tu alloues 0,2% de ton temps. Alors, quand je dis 0,2, pardon, 0,2 ETP de ta semaine à faire ça. C'est-à-dire que tu vas allouer l'équivalent de 4 heures par semaine à faire ça. Maintenant, tu peux gagner du temps. Parce que si, au final, tu demandes à l'IA de faire ce que tu veux faire et de tester ce que tu veux tester, ta réponse peut être plus rapide. Parce qu'au final, souvent on se rend compte,
Et je reprends la conférence, c'est très bien parce qu'en fait, il y avait j'avais une conférence là-dessus juste avant. Et en fait, ouais, mais comment j'héberge mon application que je vais développer? Bah, demande-lui. Demande-lui comment tu Ah peux oui. faire. Oui, mais comment je fais ça? Bah, demande-lui. En fait, aujourd'hui, on peut tout leur demander. Faut bien évidemment bien les prompter. Ils peuvent dire n'importe quoi, attention. Même si c'est de mieux en mieux, faut faire attention, etc. Mais on peut, en fait, faire gagner du temps. Est-ce que, ok, j'ai ma semaine de 5 jours. J'ai juste 2 heures à consacrer à toi, mon cher Claude. Je voudrais faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ma semaine? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée par rapport à mon métier? Fais le bon sparring et détruis ce que je suis en train de faire. Hier, j'ai fait ça. Je lui ai dit, sur un projet que j'ai, je lui ai dit maintenant, tu vas détruire complètement mon projet. Tu vas me le détruire, tu vas m'écœurer. Donc, on a fait un combat de boxe parce que moi, j'aime bien faire sous forme de boxe. Il m'a fait round 1, round 2, round 3. Du coup, je dis, OK, maintenant, round 1, je te remets une patate parce que je vais te contrer ton argument. Et il m'a tout dit, il m'a dit, non, tu m'as mis au tapis et tout. Je dis, non, non, maintenant, toi, t'es McGregor. Pour ceux qui connaissent le MMA, moi qui adore les sports de combat, non, t'es McGregor. Tu vas te relever et tu vas continuer à me défoncer mon projet. Et je vous encourage à faire ça parce que souvent, l'IA va dans votre sauce. Mais en fait, Ouais, c'est un peu le yes man, comme on dit. et du coup, très intéressant en fait, tu lui fais faire et du coup, tu gagnes du temps pour pour ton implémentation. Tu vois, au lieu de passer 4 heures à faire le truc, demande-lui déjà en 3 minutes, ça vaut le coup d'y aller. Par rapport au reste de ce que tu as. Tu vois, c'est ton project manager c'est ton assistant, ou alors c'est ton assistant, ton assistant personnel. Comme tu aurais un assistant à côté de toi qui dirait non, Emilien, là maintenant tu as rendez-vous dans 10 minutes avec Damien, demain tu as rendez-vous, non, non, donc non, tu peux pas faire ça, tu n'auras pas le temps de tout livrer. Mais en fait, il peut devenir cet assistant. C'est ça qu'il faudrait faire finalement, t'as Donc, raison. c'est comme ça que moi, en tout cas, je l'utilise en partie, plus qu'un agent IA qui va traiter mes mails et tout. Pour moi, à ce stade, c'est du bullshit. L'agent IA qui traite tous tes mails et t'as zéro inbox, je- ça me saoule. En tout cas, je vois pas la vraie valeur ajoutée parce que pour le coup Je pense qu'il là-dessus, faut avoir beaucoup de mails à traiter en fait. Je pense que si t'es une entreprise avec un support client et les trois quarts des mails c'est un peu des trucs pourris, où est le bouton pour faire ça ou les trucs comme ça se fait. Maintenant, toi, si t'as des clients humains que t'accompagnes, tu peux pas avoir une réponse standardisée quoi. ça c'est pour ton support client, tu vois. Ok, le support client, tu peux le gérer avec un bot. Déjà, tu peux lui donner toutes les informations, il va répondre En automatiquement. grande partie en tout cas. Mais quand on te dit non mais je mets un agent IA sur mes mails, ça répond à tous mes mails, non c'est en fait à un moment il y a de la vie derrière, il faut garder, faut pas confondre tout automatiser, tout mettre de l'IA et mettre de la vie quoi. Il y a du sens, il y a de la vie. Pour moi ça reste quand même assez important. Euh, Par rapport à ce que tu disais sur du coup est-ce que tout va disparaître quand je vois dans mes sociétés, bon bah il y a un truc hein, l'agence immobilière. Du coup, bah, comme tu disais, donc on fait du clé en main d'un côté, on a deux marques aujourd'hui. Donc on a du clé Ah en tiens, main. justement, la question que j'allais te poser, c'est est-ce que toi là dans tes entreprises, au-delà du côté entrepreneuriat, je développe des trucs ou même pour un gain d'efficacité et de productivité, j'utilise les IA. Mais est-ce que réellement avec Nadia sur l'agence clé en main ou même avec tes autres partenaires ou tes autres business, est-ce qu'il y a vraiment un truc où l'IA a vraiment changé quelque chose, tu vois, dans le travail réellement. Alors sur l'agence IMO, pas tant que ça pour l'instant. On est en train de bosser dessus. Alors je te dis pas tant de ça. Et à côté de ça, j'ai développé une application de recommandation sur l'agence immobilière. Et je l'ai fait avec de l'IA. Donc oui, je peux te dire que ça change déjà parce que sinon ça m'aurait coûté peut-être 10 000 balles de prendre un dev pour le faire. Là, ça a dû me Est-ce que tu l'aurais fait? Enfin, en tout cas, à cette étape-là du projet, est-ce que tu l'aurais on fait? pas fait C'est à ça la vraie du question. projet, ne sachant pas. Là, je peux le faire, tester. Voilà, tester. Euh, et c'est plutôt pertinent. Après, oui, ça va servir. Pour l'instant, on n'y est pas, on l'utilise pas encore, on va dire, on n'est pas encore en vitesse de croisière sur l'utilisation de l'IA. Mais oui, je vais donner un exemple. Euh, tu rentres un bien immobilier dans son jus, on va dire. En 2 minutes, l'IA te fait les photos après. Tu mets ces photos-là sur ton annonce et en 2 secondes, en fait, sans effort, t'as donné un bien sexy, t'as projeté l'acheteur, etc. Donc oui, l'IA, ça va être magnifique. Et ce qui est très très bon dans ce genre de métier assez à l'ancienne, c'est que ça va être magnifique pour ceux qui se révolutionnent.
pour ceux qui arrivent, par exemple, à se réinventer et à surfer sur la révolution. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, parce que Après, c'est clair que là, dans ce secteur-là, il y a un paquet qui vont pas vouloir hein, se ah, réinventer. donc après, il y a malgré tout, faut visiter. Enfin, il y a du présentiel. Il y a vraiment de l'humain derrière. Tu vois, c'est pas un robot qui va venir dire bonjour, est-ce que vous avez votre bien à vendre et présenter, faire un avis de, bah, tu vois, plus je le dis, un avis estimatif. Oui, l'IA va aide à 90% à le faire, mais derrière, qui va le présenter? C'est quelqu'un de l'équipe. C'est quelqu'un qui a cœur à un humain, tu vois. Et là, Ouais, c'est clair. on a encore besoin de ça. En fait, encore une... Oui, et puis même, faut supporter ton truc. Je sais pas, t'es sur de la négo avec un. Enfin, l'IA peut t'aider à faire ta négo, à trouver les points peut-être de négociation qu'il peut y avoir sur un bien ou quoi. Mais il faut quand même avoir les couilles, pardonnez-moi le terme, mais d'aller vers le propriétaire et lui dire, bah non, moi je veux faire un moins 10 000 là-dessus parce que il y a la toiture à refaire. Si l'IA te le dit de le faire, mais que toi t'es, je sais pas trop, bah c'est clair que ça va coincer au bout d'un moment. Ouais, c'est tout à fait. Et puis après, nous, du coup, sur la partie, du coup, on a deux entités sur l'agence immobilière. On a une entité plus classique de résidence principale, enfin, l'agence classique, on va dire. Là, pour l'étude, pour la recherche de biens, la recherche de mandats, euh, l'IA va permettre de passer devant la concurrence par rapport au croisement des données beaucoup plus rapide et autres. On a des outils qui nous permettent de le faire et on est en étude de nouveaux outils qui vont permettre de faire les choses différemment. En fait, ça va permettre de faire les choses différemment sur les métiers qui ne pourront pas du tout disparaître sur l'IA. Ça va permettre quand même de faire des choses différemment. Donc, ça va plutôt être Ouais. pertinent. Et ouais, moi je vois là sur toute la partie production de chaîne YouTube, clairement pour quelque chose qui est uniquement intellectuel, parce que finalement je suis juste une feignasse derrière son ordi, même si on fait beaucoup d'heures et tout, je suis pas en train d'aller poser des plaques de placo ou aller bosser sur une toiture sous la flotte, tu vois. Donc c'est clair que je pense que moi et nous, dans ce type de job, dans le freelancing, etc., euh, on va être les premiers à sauter si on se réinvente pas sur toutes les questions d'IA. Ça, c'est évident. Avec tous les outils qui sortent et tout, à mon avis, ça va être la première vague. Tu sais, il y a Elon Musk qui disait que ça allait être une vague supersonique et que ça allait, enfin, toute cette vague d'IA, ça allait grand remplacer une partie de la population. Bah, moi, clairement, je pense que la première partie de la population qui va se faire balayer, c'est clairement les mecs comme moi et qui ont juste à tapoter sur un clavier pour gagner de l'argent, quoi. Ça, c'est à peu près évident. Dès que tu bouges de l'atome, et bah forcément, dès que t'as un contact humain et tout, je pense que ça va encore. Il y a encore du temps pour ces métiers-là, même si la robotique, j'ai vu quelques avancées là dernièrement. Je sais pas si t'as vu, nous qui sommes fans de sport de combat, t'as vu ce robot là qui se bat? Je sais pas si c'est du karaté en Chine ou un truc comme ça. C'est assez incroyable. Franchement, tu te dis, nous qui, on est là, on va faire du sparring, on tourne avec des mecs et tout. Le jour où tu vas commencer à tourner contre un robot, ça va pas être la même. Mais ouais, du coup, je me posais une question, Damien, parce que on parlait de ton cabinet de gestion de patrimoine tout à l'heure. Est-ce que il y a des clients à vous euh, qui se disent ouais, est-ce qu'on peut investir sur l'IA? Comment on pourrait investir sur l'IA, diversifier son portefeuille grâce à l'IA et tout? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent? Alors, je te dis pas de nous faire un cours parce que peut-être ça serait un peu chiant pour les gens qui nous écoutent, mais est-ce que tu vois, il y a matière à faire quelque chose là-dessus? Alors, moi, tout ce qu'on dit, déjà, c'est pas du conseil en investissement, hein, c'est à visée pédagogique et éducatif. Mais oui, il y a comme surfer sur toutes les tendances. Je pense que c'est un bon moyen de perdre de l'argent. Parce que ça veut dire, en fait, dans ton état d'esprit, tu vas où va le vent. C'est-à-dire que je dis pas qu'on peut pas faire de l'argent avec l'IA. Et, il y a sûrement certaines startups qui vont décoller. Et j'ai investi dans des startups qui font de l'IA. Mais peut-être pas par ce truc-là, par cette envie et cette naïveté initiale. Au final, je dis pas que l'IA va faire gagner il va y avoir sûrement un transfert de richesse vers l'IA.
mais vers quelle société qui font de l'IA? On voit déjà que rien que ChatGPT, il y a 2 ans, on disait ChatGPT, c'est le monstre, c'est le banger. Claude, moi j'ai testé Claude il y a 2 ans, 3 ans. Tu pouvais pas te connecter en France, il fallait passer par un numéro de téléphone étranger. Euh, Ah oui, oui, oui. à l'époque, tu pouvais pas. J'ai dû passer par quelqu'un d'une connaissance à l'étranger pour avoir un compte et tout. Euh, Et là, maintenant, Claude Code prend la main sur ton non, ordi, tu vois. Donc, tu vois, comme quoi, on a fait du banger. chemin. Et Jimmy, ChatGPT, ils sont au bord de la faillite. Donc en fait, c'est pas parce qu'investir dans l'IA, ça veut rien dire, tu vois. Investir dans l'IA, oui, bah oui, si tu investis dans la société qui sera le cloud dans 10 ans, vas-y. Maintenant, qui va être cloud dans 10 ans? C'est ça qui est compliqué. Du coup, Et là, je crois pas qu'il y ait quelqu'un sur Twitter qui soit capable de nous donner cette réponse si encore, tu là. veux, nous, dans le cabinet, on est là pour faire, pour que l'argent que gagnent des familles soit sécurisé, soit transformé en plus-value, soit se grossisse, ok? Avec un facteur sécurité qui va dépendre de l'adéquation de l'appétence au risque de la personne, et également avec une logique de transmission. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de nous ont besoin souvent d'une logique de pas perdre, de pas, ils jouent pas c'est pas du loto, quoi, tu vois. Ouais. Et l'IA, c'est un peu le loto aujourd'hui. C'est-à-dire que le pion de l'IA qui va gagner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, autant tu me dirais crypto-monnaie, oui, avoir un petit 5% de crypto dans ton portefeuille, why not? Tu vois? Plus, bon, bof, mais 5%, ouais, c'est pas con. Après, 5% sur les 2, 3 leaders ou sur les petites crypto, tu vois, c'est ça qui serait c'est ça qui serait peut-être discutable. Autant l'IA, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est un domaine. Donc, tu sais pas. Donc, à la limite, j'ai envie de te dire, moi, j'investis sur Google et Google a de l'IA, donc j'investis sur l'IA. Ouais, ça va dans un T'investis sur sens. un ETF, t'investis sur un ETF S&P 500. Dedans, il y a des sociétés de l'IA, donc t'investis sur l'IA. En fait, l'IA apporte ces sociétés. Je pense que c'est un pari moins risqué que de se dire que les grandes sociétés qui vont intelligemment utiliser l'IA vont se propulser. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de dire Ouais, qu'une société qui ne fait que de l'IA va être banger demain. Tu vois? ouais, Donc ceux qu'on accompagne, on est plutôt dans une logique qui copie la logique d'un family office. C'est-à-dire que d'une, on va dire d'une famille euh, ultra fortunée avec une stabilité, une diversification pour supporter les années et les décennies. ouais, L'IA peut avoir sa place au cas par cas sur une catégorie exotique, on va dire. ouais. Quand je dis IA, attention, je parle de IA pure IA, c'est-à-dire investir en private equity, en une startup IA, investir, tu vois, une société qui full IA. Bien évidemment, au final, dans toutes les sociétés dans lesquelles on investit, dans tout ce qu'on, aujourd'hui, dans pratiquement tout ce qu'on fait, il y a de l'IA qui vient. Bah ouais, bah c'est comme je te disais là au début c'est comme je vous disais au début dans l'intro. Euh, Anthropic a sorti son étude et il y a déjà un travailleur sur deux qui utilise l'IA au quotidien. Donc à mon avis, ça c'est pas prêt de changer et si ce n'est que ça va s'intensifier. Il y a un petit côté politique que je voulais apporter à cet épisode aussi aujourd'hui, Damien. Euh, Vous nous direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous sur ce point-là, mais surtout toi, Damien, ça se trouve, t'es pas d'accord avec moi, même si j'ai un peu mon idée, mais Dis-moi. est-ce que là, on n'est pas dans un mouvement, dans une époque où l'IA, c'est juste une pièce en plus qui vient se rajouter dans la machine et qui vient augmenter encore plus le fossé, pardon, entre les pauvres et les riches. Est-ce que, à cause de ça, les pauvres seront pas encore plus pauvres? Et est-ce que les riches seront pas encore plus riches? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a une explosion, ça j'en parle depuis un moment sur ma chaîne YouTube, on a une explosion de la classe moyenne. D'accord? C'est-à-dire que ceux qui prennent pas le train en route s'appauvrissent, hein. On parle de l'inflation, de l'érosion de ton argent par rapport à l'inflation.
tout comme ceux qui investissent, ceux qui entreprennent, ceux qui euh, trouvent un sens à augmenter leurs revenus ou le fruit de l'argent qu'ils ont déjà gagné, euh, vont s'enrichir beaucoup plus vite. Donc il y a déjà ce passage-là, sans parler du l'IA. Alors est-ce que l'IA va accélérer ça? Indirectement, oui. Directement, non. Je pense pas. Enfin, je vois pas en quoi, tu vois, en soi. Pour moi, le. Bah, moi, c'est plus dans l'idée où est-ce que, tu vois, il y a des gens qui vont. Déjà, on a un chômage en France, voilà, c'est assez incroyable, mais qui fait qu'augmenter. Est-ce que, bah, il n'y a pas plus de gens qui vont se retrouver au chômage? Est-ce que dans l'état dans lequel on est, je me demande d'ailleurs, petit aparté, mais est-ce que dans la France dans laquelle on est, on ne devrait pas mettre l'IA à l'initiative de plus de décisions contrôlées évidemment par de l'humain derrière, mais tu vois, parce que là, on en parlait la dernière fois. Tu me disais là, par rapport aux étrangers, les étudiants étrangers qui étaient mieux aidés que les étudiants français qui avaient plus d'aide ou un truc du style là. Vas-y, répète parce que du coup, j'ai pas été Ouais, très ça, clair là-dessus. C'était quoi exactement que je tu m'avais la dit? dernière fois au WhatsApp là-dessus. En fait, je, je me surprends, mais bon, au final, c'est pareil. On parle des étudiants, mais il n'y a pas que des étudiants, hein. Mais en tout cas, un étudiant étranger qui va faire un programme d'échange pendant 6 mois, il touche tranquillement la CAF, les APL. Donc moi, j'ai des colocs où au début, je savais pas parce qu'ils me demandaient pas en plus. Normalement, ils devraient faire signer. Ils me font même pas signer le document de la CAF. Et ils obtiennent les APL. Et il y a peu, j'ai appris qu'ils avaient aussi des bourses supplémentaires. Et j'ai appris qu'ils payaient pas les frais de scolarité. Alors bon, Mais là, on parle de réfugiés, enfin, on va dire non, je d'étudiants qui parle viennent d'endroits non, 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 politiquement je parle- déstabilisés ou quoi, ou... non, on parle d'étudiants qui viennent faire un semestre d'études ou une année d'études en France. C'est-à-dire que, mais c'est exactement la même chose avec des moments où quelqu'un met le pied sur le territoire français, hein. Il a plus d'aide que qui se galère à gagner 1200 balles par mois. Il va gagner, allez, il va être à 1350 alors que l'aide elle est à 1300, il a rien. Alors que celui qui, euh, qui vient sur notre territoire a beaucoup plus. Et alors on peut comment dire, on peut dire que ces propos sont des propos de facho. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est même pas. Si tu veux, ces propos, Emilia, moi, ils sont même pas là pour provoquer. Ils me désolent parce que j'aime la France, mais c'est pas possible. Tu sais, pour moi, c'est comme la famille, quoi. C'est-à-dire que t'as une femme, t'as deux enfants, ou alors si t'es une femme, t'as un mari, deux enfants, hein, comme ça on fait pas de sexisme. Et en fait, bah, Attention, t'as fait de l'homophobie là, t'as pas dit une femme qui a une femme ou un homme qui a un homme. ouais, bon, Attention, hein. écoute, on va Ça rester, pourrait être repris, hein. on va rester dans le standard, et celui qui se vexera nous mettra un commentaire pour nous le dire, ça sera gentil, ça nous fera marcher le référencement. Euh, mais en gros, voilà, le 10 du mois, t'as plus de viande à donner à tes enfants, ou de poisson, ou de protéines. D'accord? Mais c'est pas grave. Le 11, t'en donnes pas à tes enfants, mais tu distribues de la viande et du poisson à tous ceux qui sont dans la rue. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce que fait la France, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est plus capable de s'occuper de ses enfants. C'est-à-dire que le taux d'intérêt de la dette, enfin, le coût de la dette, on va dire, pour rester clair. Le coût de la dette est énorme. Et c'est des mois de travail de la France, de travail de fiscalité des Français pour payer le coût de la dette, même pas payer pour baisser la dette, juste payer le coût de la dette. Et à côté de ça, on continue comme si tu sais, on était les riches les riches du groupe. Alors on donne, je sais pas combien à l'Ukraine. C'est pas que l'Ukraine ne me désole pas, hein. Je suis pas c'est pas que je suis pas triste pour les Ukrainiens, mais moi je suis français. Et ben je suis plus triste de voir un SDF dans la rue en France. Et je préférerais, tant qu'il y aura des SDF de la rue en France, qui est parce qu'un jour, peut-être qu'ils ont divorcé, peut-être qu'ils n'ont pas eu de famille, et peut-être qu'effectivement, à un moment, pour se réchauffer, ils ont bu de l'alcool. Oui, oui, il est alcoolisé maintenant, le monsieur. Bah, il faut pas oublier qu'il est alcoolisé parce qu'il fait froid dans la rue, la nuit, et qu'en fait, le seul moyen qu'il a trouvé pour se réchauffer, c'était de boire.
Et je pense que personne ne boit de gaieté de cœur le litre de vinaigre à 1 euro, là, le vin à 1 euro dans la bouteille en plastique. Donc, Ah, la villageoise. Ah voilà. non, ça c'est sûr, Donc, hein. pas pour faire, je suis pas du tout un social, je suis plutôt libéral, hein, si on veut. Mais à un moment, ça, j'ai du mal à le supporter. Et quand je vois que c'est la même sur des étudiants étrangers, qui ont les moyens de venir en France étudier, mais non, non, sortez pas votre argent, surtout la France va vous donner. Mais en fait, faut qu'on arrête ça. Enfin, je pense que ça, tu parlais d'IA, il n'y a pas besoin d'IA, il y a besoin d'un cerveau, hein. Il y a besoin d'un cerveau. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que il y a plein de CAF qui sont distribués, d'APL qui sont distribués à des gens qui sont même plus dans le pays. Et qui ont beaucoup d'enfants. On va pas se mentir. Hein, la dernière fois, Ça là, on me c'est. 5 000 balles une lunette. Et elle se plaignait qu'elle avait pas assez. 5 000 balles d'APL parce qu'elle avait 10 gamins. Bah, elle travaillait pas. Tu peux me dire que 5 000 balles, elle va pas travailler, hein. Bah, Bah, qui a envie d'aller travailler? C'est pour 5000 balles. Tu me dis, après, tiens, du moment prends que- 5000 balles et reste à la maison, moi je les prends, hein. ouais, je vais te dire, si elle s'occupe bien de ses enfants, à la limite, ça ne ferait pas de mal. Bon. En plus. L'idée, c'est en fait, moi, je sais que euh, ça me navre d'aimer un pays dans lequel j'ai du mal à, tu vois, j'aime la France, mais j'ai du mal aujourd'hui à me reconnaître en France. Tu vois, j'ai du mal à me dire que mon fils, quand il prend le tramway à Montpellier, il peut se faire agresser assez facilement parce qu'il va avoir des baskets soi-disant de marque ou même pas de marque, juste il va avoir trois gars qui vont venir l'embêter juste parce que en France, c'est pas puni d'embêter quelqu'un, quoi. Pas très C'est grave. pas puni. Il est Rien n'est puni. tant qu'il est pas mort, c'est pas grave. Ouais, et encore. Et encore. Donc c'est Parce que finalement, tu regardes, c'est des faits divers qui arrivent tout le temps. Mais tu vois, c'est même, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, parce que le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, ça, c'est l'IA. Euh, Est-ce que tu vois, on devrait pas euh, un truc plus partial, tu vois. Alors oui, il faut rajouter de l'humain par-dessus parce que euh, on peut pas, tu vois, il faut faire du cas par cas dans certaines situations. Mais tu vois, il y a des trucs qui sont quand même assez dingues. La dernière fois, je voyais sur les réseaux sociaux ce jeune qui s'est suicidé parce que il s'était fait agresser sexuellement et son agresseur était revenu habiter à même pas 15 minutes de chez lui en sortant de prison et encore, il avait pris 3 ans. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'était des broutilles pour comparer à l'acte, tu vois, qui avait été commis. Taper sur un flic, tu fais à peine de la garde à vue. Alors, on va encore passer pour des fachos à dire ça, mais bon, nous qui nous connaissons intimement, Damien, on sait très bien que c'est pas le cas, parce qu'on aime tout le monde. ah mais Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir juste ça pour les gens qui nous découvrent, hein, puisque voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît et du coup avec Emilien, on a des grandes discussions philosophiques sur tous ces sujets-là, l'éducation financière, l'IA, enfin le monde au final. On s'est dit tiens, on va se faire un podcast là-dessus pour échanger. Donc vous allez nous découvrir sûrement pour certains. Mettez-nous en commentaire si vous pensez que ces propos ils vous choquent parce que euh, un et du fond du cœur on les fait pas pour choquer pour le coup, mais on les fait pour dire à notre conviction et ce qu'on pense réellement. Et je pense que ce qu'on souhaite juste aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des réseaux qui permettent de pas être censurés. Il y a quelques années, c'était impossible de parler comme on le voulait. Moi, je viens de l'immigration, hein, et c'est pas parce que je viens de l'immigration que je peux parler de ça et que comment dire, que j'ai le cachet, le sceau magique pour parler de ça. bah, C'est comme les Chinois qui se moquent des t'as, Chinois, je supporte pas. Ou les Blacks. t'as la carte des jokers. Voilà. C'est pas, tu sais, je supporte pas l'humoriste chinois qui se permet de se moquer des Chinois parce qu'il est chinois, tu vois. Ou le black qui le fait parce qu'il est black, alors il peut se permettre de se moquer de ça. Je suis, c'est pas ma tasse de thé, tu vois. Mais il y a une vérité. Moi j'aime bien quand il y en a un et qui met trahit tout le monde. Moi j'aime bien quand il y a les juifs qui prennent, quand il y a les musulmans qui prennent, quand il y a les chrétiens, les blancs, les arabes. Moi j'aime bien un mec, tu vois, qui a pas peur, tu vois. Ouais, C'est toujours bien plus marrant d'ailleurs. bah, Parce que tu vois, on a le droit de rigoler de tout. Mais pas avec n'importe qui, c'est ça qu'on dit. ouais, après, ouais, ouais, au moins, à la limite, que celui qui le fait, qu'il le fasse avec tout. Et, euh, et après, est-ce qu'on a le droit de rigoler de tout? C'est un vaste débat.
Emilia, je te laisse avec cette affirmation. Je serais pas autant affirmatif que toi. Je pense que sur certains propos négationnistes, il faut pas rigoler. Mais Ah, mais il y a toujours une limite. hormis Il y a ça, toujours une je suis limite. d'accord avec toi Mais je pour que pense tu restes. que, tu vois, il y a toujours une limite, c'est vrai, tu peux pas aller, en fait, faut pas que ça soit fait pour faire du mal. Faut pas que ça soit fait pour faire du mal, faut pas dire des choses fausses, mais maintenant, tu viens sur un préjugé ou un truc comme ça, bah, je trouve que moi, l'humour, c'est le truc parfait pour casser les préjugés. Tu vois, t'enfonces le clou de manière très grossière, 100%, et bah voilà. 100% C'est d'accord. ça, c'est... Celui qui aime pas, celui que ça met alors, sur ce genre de choses, exactement ce que tu viens de dire, pour le coup, celui qui n'aime pas, celui qui se sent mal à l'aise avec, peut-être qu'il faut qu'il se pose des questions. Je suis 100% aligné avec toi. En tout cas, si jamais dites-nous en commentaire, voilà, si vous trouvez que c'est les propos qui vous choquent ou pas. Mettez-nous dans les deux cas. Moi, ça m'intéressera de lire vos commentaires et ça changera pas forcément les prochains épisodes parce que, comment On dire, reste nous après tout, hein. voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un échange transparent, mais pas provoque. En fait, juste en étant transparent et Juste vrai. vrai. Et honnêtement, ça me fait chier quand je vois des étrangers. Je dis pas des étrangers en France. Je dis pas des étrangers. Je parle pas d'un étudiant qui est étranger en France depuis qu'il a 5 ans, d'accord, où ses parents sont dans le système, ont payé des impôts, sont dans le truc, et il n'a pas encore la nationalité française, ok. Ouais, oui, s'il a pas la nationalité française depuis en France, c'est quand même la nationalité la plus rapide à donner, je pense. Bref, mais si il a pas et que lui, il a des aides et tout, je suis pas contre. Enfin, je suis pas contre. C'est logique. Moi, en fait, je suis pour que celui qui a des aides, c'est celui qui a payé. À un moment, Bah, celui qui les mérite, quoi, en voilà, fait. celui qui le mérite. Euh, et pour moi, c'est donc ça me choquait. Ouais, je t'avais envoyé un WhatsApp là-dessus parce que j'étais en même temps en train de valider mon bilan de mon indivision parce que j'ai des biens immobiliers en société et d'autres en personne physique, en indivision avec ma femme. Du coup, j'étais en train de valider mon bilan et je regardais en fait l'optimisation que nous on doit faire pour limiter notre imposition, alors qu'on est des producteurs, hein, même s'il y en a qui veulent faire passer l'immobilier pour improductif. Ah oui, l'immobilier, c'est improductif, Damien. Eh ben, Monsieur Macron l'a dit. ouais, C'est lui qui l'avait dit, hein, c'est ça? ouais, c'est lui qui l'avait dit. Alors sûrement qu'il était en dîner avec la présidente de l'Assemblée nationale qui dit qu'au final, j'ai plus le propos, mais sur les frais de succession, c'est pas logique d'hériter de ses parents. On, on essaie de remettre, tu remettras peut-être Non, parce qu'en fait, les gens travaillent pour l'État en France, voilà. Damien. Donc ils étaient sûrement ensemble. Voilà, moi je suis pas forcément d'accord avec ce genre de propos. Je pense que c'est intéressant. Euh, comment dire? C'est intéressant d'entendre ce qu'ils disent. Tu sais quoi? C'est intéressant parce que je pars du principe, c'est comme dans une bonne négociation. Quand tu connais les cartes, je prends l'exemple du poker. Le poker fermé. Donc personne. Non, le poker, tu vois tes cartes, mais tu vois pas les cartes de l'adversaire. Et maintenant, tu Ouais. fais la même chose, mais tu connais tes cartes et tu connais le jeu de l'adversaire. Bah, c'est toujours plus simple. C'est un peu ce que j'apprends aux personnes en négociation en immobilier. Et en fait, là, tu as parlé de Macron, c'est Pivette, comment, je sais plus comment elle s'appelle, la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, Braun-Pivet, je crois. Yael Braun-Pivet, Bonne Pivet, ouais. Braun-Pivet ou un truc comme ça. Euh, et c'est toujours sympa, c'est toujours mieux de savoir ce qu'ils ont dans le bide, tu vois. Moi, je préfère qu'elle le dise, qu'elle dise, c'est une connerie ce qu'elle a dit. Enfin, c'est une connerie, mais monumentale. En France, on est l'un des pays si on n'optimise pas bien, si on optimise, on peut s'en sortir. Mais si on n'optimise pas bien, on peut monter une imposition à la succession, au droit des successions jusqu'à 45%, où tu as des pays, bizarrement, en Europe où c'est zéro. Et pourquoi, elle est où Oui. l'Union Européenne? T'as l'Union Européenne, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est, Et nous, on prend que les trucs négatifs. non, non, on prend pas les trucs négatifs. En fait, ce qu'on fait en France, c'est qu'on continue à demander un effort aux personnes qui font vivre l'économie sans réduire les dépenses. Et du coup, en fait, on continue à verser dans un seau qui fuit. Donc, en fait, on continue à faire s'essouffler des personnes qui travaillent, quoi. Donc, c'est Bah, c'est ça, ceux qui financent le système, en fait.
C'est ça. Mais à part qu'il s'essouffle. Il- Ah oui, ça c'est sûr. le Non, mais en fait, le système, il s'essouffle pas si tu fais rien. le système s'essouffle pas si tu fais rien. Euh, Si tu fais, enfin, ton système perso, en ah tout oui. cas, je parle pas du système de l'État en tant que tel, mais si toi, t'as décidé de prendre le parti de ne rien faire de ta vie et de toucher les aides, c'est le meilleur système aujourd'hui en France. C'est le système, c'est le meilleur système d'enrichissement. Yes, tout à fait. C'est j'ai- Si tu te bouges, si tu crées de la valeur, donc de la richesse, forcément qui vient avec, tu crées des emplois, etc. Et même eux, donc déjà à ce niveau-là, tu te fais taxer. Et puis même un salarié lambda, hein. Même un salarié lambda, hein. on taxe C'est, le travail, on taxe trop l'effort en France du travail pour équilibrer euh, pour le coup une non-productivité. Et ça, au final, c'est le problème principal. Alors, il y en a qui vont nous dire en commentaire sûrement, alors, qu'est-ce que vous faites en France? En fait, c'est une vraie question. C'est pour quelles raisons tu quittes un pays? Alors moi, je sais que j'ai des enfants qui sont scolarisés, qui ont des copains et tout ça. J'aime la France. Donc, est-ce que c'est à moi de quitter la France comme tous les entrepreneurs l'ont fait? J'ai plein d'amis entrepreneurs qui l'ont fait. Alors maintenant, ils bavent sur la France. Certes, moi, j'ai envie d'essayer de la soutenir. Donc, est-ce que c'est à moi de la quitter ou est-ce que c'est à ceux qui ne sont pas dans l'économie de la quitter? Je vous pose la question. Moi, je pense qu'à la base, c'est pas à moi de la quitter. C'est aux personnes qui font pas l'économie en France. Et je pense que t'as fondamentalement raison. Euh, Maintenant, à mon avis, celui qui va finir par la quitter, c'est toi, je te le dis honnêtement. possibilité. Euh, Parce que ceux qui profitent du système et qui se renflouent les caisses comme ça, eux, ça m'étonnerait qu'ils aient trop envie de la quitter, hein. Mais tu vois, ça serait, moi, ça me fend le cœur. Et plus sérieusement, tu sais, moi, mes parents sont pas nés en France. Je suis né en France. Mes grands-parents sont pas nés dans le pays dans lequel ils sont décédés. Et mes arrière-grands-parents, je pense que c'est la même chose. Ça veut dire que si je fais pareil, c'est-à-dire que je continue cet exode, et c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se poser quelque part où on peut réellement vivre pendant des générations. Alors peut-être que tu as certaines populations qui sont plus faites pour être des populations de, de migration, à migrer. Mais ça fait le constat moi m'attriste, tu vois. C'est-à-dire que effectivement, tu as raison. Peut-être que je serais obligé à un moment de me faire au fait qu'ils veulent pas de nous en France, quoi. Tout simplement. Et Mais là, c'est vraiment ce que je commence à me finir par, tu vois, à me dire finalement. Moi, voilà, j'ai la chance de travailler avec plein d'entrepreneurs qui vivent en France ou qui sont partis à l'étranger. Et quand je les entends, parce que moi, je monte énormément de vidéos, parce que je produis des vidéos YouTube pour des différents infopreneurs français. Et j'entends souvent quand je monte les vidéos, la France m'accepte pas. Et vu que la France ne veut plus m'accepter, je suis parti. Il y a deux trucs. Il y a la fiscalité et l'insécurité. C'est toujours les sujets qui reviennent. Et c'est vrai. aujourd'hui, moi qui ai des enfants, le sujet de la sécurité est devant par rapport à la fiscalité. Oui, c'est jamais le premier. En fait, c'est un truc qui a dans ta tête Mm. toujours parce que ça fait partie du jeu. Et nous, on est des entrepreneurs, donc le but c'est de d'avoir le maximum de capacité pour pouvoir créer encore plus de valeur. Mais on s'expatrie jamais pour une question d'argent. Non, sinon, Ou alors c'est le meilleur moyen pour de foirer ton expatriation c'est ça. et de revenir à la maison très très vite parce que bah mine de rien s'expatrier bah c'est pas que l'argent, c'est bah tu laisses la famille derrière, tu laisses les amis derrière, tu laisses tout un train de vie selon les pays où tu vas, etc., quoi. C'est un déracinement, hein, de toute façon. Euh, j'ai retrouvé la phrase c'est Yael Braun-Pivet. Du coup, des héritages passent de génération en génération. Vous savez, ce truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit. Il faut en tout cas taxer davantage les héritages et mettre le sujet en débat sur la table. À votre conclure, la circulation des richesses de génération en génération.
ne se fait pas bien dans notre pays et ce n'est pas sain. C'est-à-dire que on est déjà taxé, mais énormément, si en plus on fait pas très bien les choses, si on des fois c'est un sujet qui fâche dans les familles et tout. Ah bah la succession, on est quand même déjà taxé sacrément, hein. En Europe, alors on a ça serait bien quoi. Il y a rien d'homogène en Europe, je trouve, hein. C'est un autre sujet. Mais là, en fait, on est vraiment numéro un de la taxe et pour elle, c'est tout à fait normal. Et, enfin, non, c'est pas normal, c'est pas assez. C'est pas assez. L'article là où je suis, en dessous, il y a marqué taxe Zuckman. Donc, tu sais, Ouais. en fait, c'est un Le prix Nobel, il est prix Nobel de l'économie, lui, en plus, non? prix Nobel de l'économie. Je crois, non? C'était pas un truc comme ça. En tout cas, il a un titre comme quoi il a fait des choses merveilleuses. Ah, je crois pas que ce soit prix Nobel de l'économie. En tout cas, dites-nous en commentaire s'il l'est. Là, je vais pas aller faire la recherche en direct. Euh, il est prix Nobel en économie. J'allais dire la prochaine fois, je fais le podcast torse nu là, parce que honnêtement, dans quel but pour le prochain podcast? Si lui, il est prix Nobel d'économie, il est prix Nobel d'économie? Putain. Non, je sais plus exactement, mais Milliard. je crois il Ah, a un titre. bon, ça serait possible en France, hein, mais On n'est jamais plus sûr de rien. Mais c'est vrai que, en tout cas, il y a du souci à se faire et j'ai envie de te dire, ça fera potentiellement de très bons sujets pour de prochains épisodes tu m'étonnes. parce que on en entend des très belles toutes les semaines ces derniers temps, donc il y a largement de quoi parler par rapport à ce genre de sujet-là. Mais Damien, le sujet d'aujourd'hui c'était l'IA. Alors revenons à nos moutons, comme on dit. Et le titre qu'on va probablement mettre sur cette vidéo, c'est est-ce que l'IA va te rendre riche? Alors, je dis tu, mais je parle à notre audience, hein, je parle pas forcément à toi, Damien, même si ton avis est important. Est-ce que l'IA va nous rendre riches ou te rendre riche, ou alors plus pauvre, ou même inutile? Bah, pour moi, si tu devais être riche, l'IA va suivre cette trajectoire. Si tu devais t'appauvrir, l'IA va suivre cette trajectoire. Et si tu devais être neutre dans ta vie, c'est-à-dire aller là où va le vent, je pense que tu vas pour le coup, t'appauvrir. Euh, Maintenant, c'est pas l'IA qui va faire. C'est, comme on le disait tout à l'heure, hein, l'IA, ça va être un assistant. Ça va pas être ta life. Ça va être un assistant pour toi. Ce sera toujours ton cerveau qui va coder, qui va donner à l'IA. Donc, si tu aspirais à une richesse, donc à faire des choses, je rappelle, la richesse, ça passe par des choses extraordinaires à mettre en place, par tes finances, par ton savoir ou par ce que tu veux, mais en tout cas, il y a un moment, il faut mettre des choses en place différentes des autres. L'IA va être un catalyseur, un accélérateur. Mais comme tous ceux qui vont vouloir devenir riches vont utiliser aussi l'IA, au final, ça va juste te permettre de le faire comme tu l'aurais fait sans IA. Ça va neutraliser. En fait, ça va t'augmenter par rapport à la médiocrité. Mais comme tu veux faire partie du top 10 des gens qui réussissent, alors comme dans le top 10, il y aura que des personnes qui l'auront, ça va le neutraliser. Et c'est bien toi et ton cerveau et ta particularité, ta singularité qui va faire la différence. Maintenant, si il est grand temps de changer d'avis, si tu commences à te dire non mais l'IA est un effet de mode et de toute façon ça fait que les gens ne réfléchissent plus. Là, je pense qu'il est temps de changer d'avis. Ou sinon, tu sais quoi, ne change pas d'avis. Euh, et bon courage. Ouais, j'ai bien peur que ta dernière phrase soit somme toute la plus importante. Parce que, les amis, si vous prenez pas le virage de l'IA très rapidement, vous allez être laissé de côté et ça va faire très mal. Euh, on peut comparer ça à l'arrivée d'Internet, l'arrivée du smartphone, mais en 100 fois plus rapide. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de smartphone, c'est la merde, hein, clairement. Faire un virement, c'est plus possible. L'appli de la banque, etc. Et bah prenez ça comme si ça allait aller 100 fois plus vite. Ça va faire mal. Et si vous ne prenez pas le virage, vous allez être pauvre. Ça, j'en suis intimement convaincu.
Et pauvre est même probablement un euphémisme, parce que vous allez même probablement euh, très vite ne plus pouvoir exister sans. Maintenant, si vous montez dans le train, ça peut vous rendre riche. C'est une possibilité. Si c'est quelque chose, si c'est le facteur qui fait que ça vous motive pour faire quelque chose, ça peut vous rendre riche. Maintenant, c'est qu'un outil. C'est pas juste ça qui va vous rendre riche. C'est pas en allant sur ChatGPT et en lui disant fais-moi 10 posts LinkedIn, une vidéo YouTube de but en blanc comme ça qui va vous sortir ce qu'il faut pour avoir du succès. Non, ça va se travailler. Il va falloir y mettre votre patte, de l'huile de coude, apprendre, 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 parce que c'est réellement ça qui va définir votre état de richesse dans le futur. Et sinon, bah, faites comme tout le monde et puis utilisez un peu de chat GPT par-ci par-là. Et bah, comme disait Damien tout à l'heure, hein, vous serez neutre. Et si c'est ce qui vous va, tant mieux. Maintenant, si vous voulez ne pas utiliser l'IA, le réveil va être douloureux le jour où ça va arriver. Et c'est OK. C'est-à-dire que c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petits aléas. Et vous vous réveillerez quand vous vous réveillerez. Et ça sera votre état du jour. C'est comme j'ai des personnes que j'accompagne qui ont investi et un déclic à 25 ans pour investir. Il y en a d'autres qui ont eu le déclic à 55 ans, à 60 ans. Il y en a qui l'ont jamais. Qui est le plus malheureux à la fin ou le plus heureux, on n'en sait rien. Maintenant, c'est juste dans l'épanouissement, je pense que c'est intéressant quand vous avez un assistant dans la poche qui peut vous faire aller beaucoup plus vite sur ce que vous mettez en place. Alors, on a le pendant qui dit, oui, mais est-ce que j'ai besoin d'aller plus vite? Bah, tant que t'as pas besoin d'aller plus vite, n'utilise pas. En fait, c'est ça. Tant que tu veux continuer à faire ta recherche sur Google pour trouver quelque chose, bah, continue à faire la recherche sur Google pour trouver quelque chose et pour faire ton idée. Euh, En tout cas, tu as ça à côté, tu as ton ami à côté qui peut être un facilitateur. Après, ouais, hâte d'avoir vos retours en commentaire pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, où vous en êtes là-dessus au niveau de la maturité. Et bah, ça nous permettra aussi de voir si on dédie d'autres épisodes à ce sujet, mais je pense qu'on en fera régulièrement sur cette thématique de l'IA parce que bah, c'est notre Ça avance quotidien. tellement vite. C'est dans notre quotidien qu'on l'utilise, mais quand je dis quotidien, c'est pas que professionnel, c'est aussi personnel, c'est aussi avec les enfants, c'est c'est pour plein de sujets. On a fait un tour plutôt sympa, Emilien. Euh, Grave. c'était bien cool. Donc Merci Damien. Notre avec, petit point de la semaine. avec plaisir, c'est un nouveau format qu'on met en place avec Emilien. Ça fait depuis maintenant des années qu'on se connaît. Et on s'est dit, tiens, on va partager ça une fois par semaine. On va échanger sur nos sujets. En fait, comment on s'est décidé? On va créer. En fait, on échange beaucoup par WhatsApp. Et on s'est dit, en fait, si c'est bon pour nous, ça peut être bon pour des gens qui nous écoutent. Alors moi, j'ai déjà une communauté établie sur l'éducation financière. Et du coup, j'ai envie d'aller encore plus loin pour donner mon quotidien. Au final, ce que je peux mettre en place au quotidien euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour vous aider, pour nous aider. Parce que je crois que je serai le premier, peut-être auditeur du podcast à réécouter ce qu'on se dit pour les pépites que j'ai peut-être pas discernées au moment où on les a dit ou tu les as dit. Et puis, on se donne le droit aussi, à certains moments, d'avoir des invités mystères au gré de notre humeur, qui viendront étoffer l'épisode. Hein, Emilia, si tu veux bien, je pense que ça peut être intéressant qu'on vienne Carrément, avec grand plaisir. En espérant que ça vous intéresse. Mais bon, ça, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Sachant que nous, c'est nos discussions journalières, c'est notre petit point de la semaine avec le petit café. On discute pendant 1 heure et finalement, bah, ça nous fait beaucoup avancer. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup avancer et professionnellement et personnellement. En tout cas, les amis, encore merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Tu veux un petit mot de la fin, Damien, ou c'est bon, t'as tout dit? juste un petit mot de la fin pour encourager la démarche. Si vous écoutez nous voyez sur YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez un commentaire.
C'est bon pour le référencement et c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on se démarque, hein, et c'est comme ça que ça donne aussi de la force si vous écoutez sur les plateformes de podcast. Ça prend pareil quelques secondes pour mettre un avis 5 étoiles, ça nous permet de remonter. Et vous inquiétez pas, faites ça et nous on fait le reste. Et on va passer de bons moments ensemble et enjoy quoi, amusez-vous. Allez les amis, merci pour tout. Passez une super journée et on se revoit bientôt. Ciao.